Salut les moustachus et les moustachettes, on se retrouve encore une fois pour un week-end des créateurs. C'est le week-end des créateurs numéro 3. Bravo Jérémy, ça c'est bien. Et ce week-end des créateurs, on se retrouve encore vers chez nous, juste à côté, sur le bassin. Alors là vous voyez, on est sur quoi? On est sur une dune de sable, pas n'importe laquelle dune de sable, on est sur la dune du Pilat. Et aujourd'hui, on a une journée très chargée pour ce week-end des créateurs. On est avec un couple, hein, The French Couple Travel. le vrai couple, les fameux. On est hyper content d'être avec eux. Ils nous ont prévu une journée de dingue. C'est magique et je vous présente les Moonwalkers qui nous rejoignent aujourd'hui. Hello! Hey! Ça va les gars? Ça va? Bah, nous c'est Matt et Lou et on est trop contents d'accueillir les moustachus chez nous à la maison, voilà, dans le beau bassin d'Arcachon. Donc on va vous montrer un peu ce que ça donne cette journée des créateurs, mais on a prévu un petit programme aux petits oignons. Donc je vais pas me répéter 40 fois, vous connaissez le programme, le week-end des créateurs. On part avec les créateurs dans un lieu insolite et on a des petits défis qui ont été prévus pour la journée. Normalement c'est nous qui faisons les défis. Aujourd'hui on est chez les Moonwalkers. Donc c'est eux qui nous ont préparé des petits défis. Pour l'instant c'est quand même tranquille, on vient de grimper la dune du Pilat, Jérémy est en serviette, en mode prolo extrême, sans béret, sans rien. Ça prévoit du lourd pour aujourd'hui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un week-end des créateurs? Bah tout est dit dans le nom, c'est un week-end où des créateurs de contenu partent accompagnés des moustachus en vadrouille pour créer du contenu artistique ou complètement barré. Et aujourd'hui, ce n'est pas un week-end mais une journée de créateurs que nous allons vivre avec un couple de voyageurs, les Moonwalkers, bien décidés à nous faire découvrir leur chez eux. Et leur chez eux, ce n'est rien d'autre que le bassin d'Arcachon, et plus précisément le Cap Ferret à côté de chez nous, mais même si nous connaissons déjà l'endroit, nous ne l'avons jamais découvert avec de vrais locaux. Matt et Lou nous ont alors concocté une bonne liste de défis surprises, autant sportifs que festifs. Il y a de la course, de la binouse, des huîtres, du surf. Préparez-vous, on va bien rigoler. Les Moonwalkers nous ont donné rendez-vous aux Aurores, à Piraillan, sur le bassin côté Cap Ferret, et nous arrivons avec seulement une demi-heure de retard au point de rencontre, ce qui est un exploit pour nous. Hugo, mais pas les gars qui vont là. Je crois que c'est les Moonwalkers, hein. Mec, il y a la limousine qui arrive là. Il nous avait donné comme tout premier ordre dans la journée de les saluer en sautant sur un pied pour être sûr que c'est bien nous, ce que nous avons suivi à la lettre. Nous faisons la rencontre du capitaine du bateau, le papa de Lou et des matelots, la maman et une amie et bien sûr les Moonwalkers. Puis nous mettons les gaz face au lever de soleil pour arriver à temps à notre premier lieu, encore tenu secret à quelques kilomètres d'ici. Vous nous offrez des cabanes? Plus de doute, nous allons donc démarrer cette journée aux célèbres cabanes Tchanké du bassin d'Arcachon et nous sommes très chanceux car à cette période ce spot est normalement bondé de touristes. C'est pour ça que ça a aussi ses avantages de se lever tôt. Mais attendez, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas encore présenté nos hôtes qui sont aussi nos créateurs d'aujourd'hui. Voici les Moonwalkers et pour être un couple, il faut être deux. Donc ça c'est Matt. Matt est un photographe vidéaste de métier, tout comme nous. Et voici Lou, recruteuse de métier chez Back Market. Et ils ont tous les deux quitté leur job pour partir à l'aventure à travers le monde en 2021, tout en créant les Moonwalkers pour partager leurs aventures en photo et en vidéo. Alors qu'est-ce qui les différencie de n'importe quel couple travel que vous pouvez voir sur Instagram? En plus de la qualité de leur contenu, un seul mot, l'authenticité. Une valeur très importante pour nous et dans notre travail. Et c'est pour ça que nous nous sommes aussi bien entendus avec eux. Alors c'est un ordre, foncez, allez voir leur boulot sur Insta et sur YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve avec les moustachus pour le défi numéro 1. Ils ont oublié leur maillot, donc voilà, déjà c'est... Ça commence bien, je l'ai mon maillot. Ouais c'est vrai, bravo Kevin, bon pour toi. C'est horrible. Du coup défi numéro 1, se lever aux aurores pour admirer le lever du soleil aux fameuses cabanes Tchanké du bassin d'Arcachon. Voilà, c'est pas mal comme réveil, comme mercredi, je pense que... Pour l'instant, les défis, c'est tranquille quand même. Ouais. Si c'est que ça, moi ça me va. Le retour va être déjà un peu plus compliqué pour repartir sur le bateau avec toute la cam et tout. On s'attendait à traverser le bassin à la nage, mais du coup... Un peu déçu du coup? Ouais, déçu.
Ah, on n'est pas quand même très sportifs. Trop facile avec les mots dans le cœur. Là, je suis en train de me rendre compte. Ils viennent de comprendre qu'en fait, ils vont devoir faire les défis aussi. Et du coup, ils ont fait que des défis faciles parce qu'ils savent qu'ils vont devoir faire aussi les défis avec nous. Ça, c'est la technique. Voilà, c'est la technique. Bon, allez, grosse journée en perspective là. Grosse journée en perspective. Non, il y aura un ou deux trucs un peu plus durs. Ouais, non, mais si, ça va être sympa. C'est très sympa. Nous, on est là pour profiter là. Mais oui, voilà, c'est les vacances avec le moon. Vive les vacances, vive l'insouciance. Vous n'êtes pas venu pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au large d'Arcachon, l'île aux oiseaux est un petit paradis sauvage de 3 km² et parmi les 53 cabanes en bois que compte l'île, figurent 2 célèbres cabanes fièrement dressées au-dessus de la mer. En gascon, les tchanké représentent les traditionnelles échasses de berger et par marée basse, vous pouvez y monter pour voir le lever de soleil. Nous reprenons ensuite le bateau, direction notre deuxième défi de la journée. Nous ne savons toujours pas ce qui nous attend, mais cette fois-ci, apparemment, cela va être un peu plus sportif que les cabanes tchanké. Mais avant de suer, les copains ont prévu un bon petit déj sur la plage, au pied de la dune du Pilat, histoire de reprendre un peu de force avant notre deuxième défi. Comment je fais mon café, moi, tous les matins. Alors les barbus. Après ce petit déjeuner plutôt royal, sans me vanter. Franchement, le petit café. Putain, t'as été serveur dans une autre vie. J'étais serveur. La façon de servir à la marocaine et tout, c'était classe quand même. Classe. Petit café, petit thé, petit choco. Oui, chocolatine, hein, on est dans le sud. Ah ouais, non, attends, face au banc d'Arguin. Ouais. Beauty. Avec les mouettes. Nous allons maintenant entamer le deuxième défi. C'était quoi? J'aimerais le dire avec comment toi tu l'as dit. En gros, c'est deuxième défi, donc on est au pied de la dune du Pilat, qui a réouvert depuis peu. Et le défi, c'est de monter la dune en un temps record. C'est pour ça que vous nous avez dit de nous resservir et tout. Voilà, on vous a Resservez-vous là, allez-y, ouais, c'est ça. Un peu de cognac avec le café là. Et les gars, vous êtes tous silencieux là, vous en pensez quoi de ça? Mais moi là, je suis chaud là. Là, il y a un peu de sport quoi. Le premier de vous trois, ouais, pour l'une fois, on va monter avec vous, mais on n'est pas dans les... Je sens que je vais vomir en haut. Parce que tu l'as jamais monté toi encore? Non, je vais monter, mais c'est facile. Faut l'avoir déjà monté. C'est facile? Ouais, c'est facile. Ok. Ouais, j'ai bien fait de me fumer 3 clopes avant. Ah, ça va être bidon la dune du Pilat. Eh, les doigts dans le nez. Hein. De toute façon, on verra si là-haut c'est l'ego qui parle ou on verra ça au visage. Ah, ça vient. Je vais faire le courant mais sous les mains. Eh ben. Je peux apprécier votre performance. Bravo. Ouais, facile. Facile. Ça va, vous transpirez à peine. Hyper facile mec. Facile. Je suis bien content parce que je vais répéter mais j'ai encore mis une rousse Taigo. Totalement fou. Du tout. Ouais, c'est genre vous savez les gars, si Yes Rich, je demande à ce qu'on revoie les images. toujours pareil. En plus, vous m'avez poussé, c'est pour ça que j'avais gagné. T'es tombé début? Non, quand même. Bon, même si Jérém a triché, nous l'avons tous vu, c'est lui qui remporte le deuxième défi de la journée. Et je dois bien avouer que monter la dune du Pilat en courant, ce n'est pas si facile. Mais une fois là-haut, regardez-moi cette vue. Nous sommes sur la plus haute dune d'Europe, à près de 110 mètres de haut. Et vous avez le banc d'Arguin et l'océan face à vous, et la forêt de la Thèse de Buch sur près de 4000 hectares derrière vous. Hugo, il se passe quoi là? On a un problème avec le bateau, Mike. Il faut se dépêcher. Il va falloir pousser le bateau à bout de bras. Je sais pas si on va y arriver, mais je le sens bien. Je le sens bien, les gars. Ok. Hugo, est-ce que la situation est maîtrisée? La situation est maîtrisée, plus de peur que de mal.
Faux message d'alerte, on arrête tout. On remballe, les hélicos, on remballe. Donc comme vous pouvez voir là, petite baignade, parce que on est mouillé, mais pas parce qu'on s'est baigné, parce qu'on a un peu transpiré. Même si c'était facile, hein, je tiens à le redire. J'ai beaucoup transpiré du coup. Même si c'était hyper facile, là on profite un peu de la baignade, hein, on se rafraîchit un peu, voilà pour le sport qu'on a fait. Et on a battu un record. Hein. Ouais. 6 minutes 04 pour monter en haut de la dune. Voilà, on vous lance au défi de faire un peu mieux que nous. Ouais, défi, dune du Pilat, faire moins de 6 minutes 40. En commentaire, hein, 6 minutes 04. Tu fais quoi, mec, là? Tu fais quoi, mec? Attends, elle change l'eau. Nous avons bien mérité une petite baignade pour nous rafraîchir après l'effort et nous nous dépêchons même d'aller faire quelques shots en drone sur le banc d'Arguin avant que celui-ci soit recouvert par la marée. Vous savez quoi, nous sommes vraiment chanceux aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, nous avons les plus beaux spots du bassin d'Arcachon pour nous tout seuls. Waouh! Je pense que ça va être le pire plan que j'ai tourné. Oh la vache. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bon, pour ce troisième défi, les gars, Qu'est-ce qu'on va faire là? c'est énorme, c'est énorme. J'ai le stress qui commence à monter, moi. Apparemment c'est le plus physique. Donc là on est chaud là. C'est l'un des plus physiques, ouais. Ok. Enfin, ouais. Ça va allier créativité et endurance. Ok. Très bien. Et j'ai besoin du coup de vous poser cette question. Vous aurez le choix entre deux options. Quelle est votre préférence, je vais commencer avec toi Jérémy, entre un 50 mm et un 25 mm? 50. 50 mm. Même question. 50 aussi. 50 aussi? Ouais, pareil. 3,50. C'est parti. Nous allons bosser avec 3,50. Let's go. Du coup, on arrive au défi numéro 3. Voilà, on va retrouver Mathéo. Vous n'êtes pas prêts, il faut se préparer. Ah, mais c'est super physique. Les gars, vous avez choisi 50. Ah ouais, ok. Je comprenais pas. Je Je comprenais vous pas. demandais entre 25 et 50, vous m'avez dit 50. Mais... Toi, tu refais le monde. Voilà, Ah ok. c'est un petit peu philosophique. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Ah, vraiment pas du tout. J'avais vraiment peur d'un truc. Et oui bien sûr, quoi de mieux qu'une bonne bière pour refaire le monde avec ses copains, 50 centilitres de pure créativité avec beaucoup d'endurance nécessaire pour pouvoir enchaîner les créativités toute l'après-midi. Alors une bonne adresse à retenir, nous sommes au marché du Cap Ferré où en plus de pouvoir boire une bonne pinte sur votre barrique, vous pouvez trouver de bons produits du terroir dans les halles et surtout de bonnes huîtres bien sûr. On a compris, les Moonwalkers se la pètent parce qu'ils sont allés à Bali et pour bien nous le faire comprendre, ils nous emmènent déguster un bol au Bali Bol du Cap Ferré. Bien repu, nous fonçons direction le 4e défi de notre journée des créateurs sur la plage de l'Horizon. Alors, j'avoue que c'est pas très clair. On va partir sur du surf. Putain, les mecs. Ah. Donc c'est-à-dire que là, J'avais pas eu tout à l'heure là. tout à l'heure, t'as bu la mousse. Là, tu vas prendre la mousse. Wow. Tellement profond. Exceptionnel. Le lion de mer
aussi appelé Otari de Californie, se répartit en pleine mer et sur les côtes rocheuses du versant pacifique des États-Unis. Ces vibrisses, ou moustaches, joueraient un rôle important dans la recherche de nourriture et la capture de proies. Oh putain, casse-toi. Elle comment cette journée des créateurs, c'est difficile? C'est le week-end le plus dur qu'on ait eu. Ah mais cassez-vous, putain. Alors monsieur Tonapani, elle est comment cette petite journée des créateurs là? Ouais, putain, je peux parler, en fait je me prends une bipila dans la gueule actuellement. Mais on peut dire que je pense que c'est un des... Casse-toi. Alors, ça bosse? Ah vache quoi! À fond sur le projet là, grosse réflexion. Après quelques bières et un peu de surf, les moustachus sont déjà claqués, mais il faut dire que Matt et Lou nous avaient concocté une journée bien remplie. Alors tel un indice pour le dernier défi de la journée, les Moons nous emmènent sur un ponton face au parc à 8 pour se reposer un peu et profiter du calme et de la brise du bassin. Nous arrivons au dernier défi, qui est le défi numéro 5. Après une journée bien éprouvante quand même. On est bien fatigué. Oui. Et Ouais. on va du coup avoir une belle récompense dans l'une de nos dégustes préférées du bassin. Bassin, On va déguster quoi là? On va déguster des bonnes huîtres. des bulots, Des bulots, piment d'Espelette, un petit pâté Je de m'y attendais trop campagne. pas quoi. Petit pâté Le de Cap Ferrand a dégusté campagne, des huîtres. petit vin blanc, pas oublier quand même. Voilà. Et un peu d'eau quand même, son assoir. Voilà. Mais les moustachus sont fatigués quand même, on Ouais, vous entend plus là. mais Mais pas non, du tout. Hugo. Là on dirait qu'on est fatigué, mais on n'est pas du tout fatigué. C'est pour ça qu'on met des lunettes. On n'est pas... Où l'a caché ça? Et oui, nous n'aurions pas été de vrais ferrécapiens sans aller déguster de bonnes huîtres dans une cabane sur le bassin avec un bon pinard et de bons copains. Ça y est les gars, ça y est. déjà. C'est la fin de la journée. Déjà, on dirait pas, mais nous voilà à cette fin de cette belle journée qui était quand même bien intense. C'était énorme. Merci pour tout en tout cas. Mais j'espère que vous avez kiffé en tout cas découvrir notre... Plus que kiffé. Ah ouais, c'est génial. Incroyable. On finit quand même en beauté sur cette belle déguste avec ce beau spot. Merci Bah, moi, d'être je venu. Pour le dernier des pseudo-défis là, on va dire. Ouais. Ça ressemble un peu au défi tout à l'heure là. avec Défi la- numéro 6. Défi numéro 6, c'était le 5. C'est toujours le 5. Toujours le 5. Ouais, 5, toujours le 5, ça va être de finir ce super plat de huîtres. Oh, je sais pas comment on va faire, ça va être horrible. Hyper physique, horrible. hyper créatif. Mais en tout cas les Moi, gars, je c'était un propose qu'on plaisir de vous rentre. On va avoir santé. avec nous. Donc santé. Bravo. Bon, allez. Quoi T'avais grave une tête de poivreau. Un grand merci aux Moonwalkers et à leur petite famille pour ce bel accueil et tous ces défis plus fous les uns que les autres. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vadrouilles à venir et à mettre un j'aime si ce format vous plaît, cela nous aide énormément. Et dites-nous en commentaire où vous voudriez que l'on aille et avec qui dans notre prochain Week-end des créateurs.